Médecin du sport, élève du professeur Gérard Saillant et Jacques Rodino à la Pitié-Salpêtrière. Je m'occupe aujourd'hui de l'équipe de rugby professionnelle de Dax. Je suis moi-même un ancien sportif de haut niveau et j'ai été le médecin fédéral de la commission médicale de la Fédération française de course longue. Je suis médecin physique et de réadaptation fonctionnelle. Je travaille dans le centre de rééducation fonctionnelle de Salis de Béarn où je m'occupe du secteur neuro-orthopédique. Nous avons ici l'occasion de prendre en charge de façon assez spécifique les patients lombalgiques. Les lombalgiques chroniques, toutes sortes de pathologies, à la fois les polytraumatologies liées à l'accidentologie routière. Ce qui m'a plu dans la décompression pendulaire articulaire, c'est de découvrir finalement une nouvelle technique qui se rapprochait de celle que je connaissais déjà en pratique manuelle, qui avait été développée par l'association de médecine mécanique de Lyon, qui correspondait à la table de Pécunia et qui permettait de réaliser des manœuvres structurelles ostéopathiques. Dans la décompression pendulaire articulaire, j'avais une autre façon de mettre les patients en décharge dans une position qui était beaucoup plus acceptable pour les patients. Le DPA fonctionne sur un mode de décompression pendulaire automatisé, articulaire. Ça permet surtout d'obtenir ce lâcher-prise concernant les contractions musculaires volontaires ou involontaires des patients qui nous permettent de pouvoir gagner en liberté articulaire au niveau rachidien, au niveau des articulations périphériques. Ça nous permet également de rassurer les patients sur leur fonction, leur capacité finalement à retrouver du mouvement, là où la majorité sont souvent contraints par la limitation d'amplitude et par les craintes à réaliser des mouvements. Le DPA nous permet d'obtenir à la fois ce relâchement neuromusculaire, par la répétition du mouvement et par ces oscillations qui sont parfaitement rythmées à des fréquences particulières, d'obtenir une répétition du mouvement qui permet d'installer le résultat dans le temps. Alors j'utilise le DPA maintenant depuis une année entière. C'est quelque chose qui nous a énormément servi dans le centre. Eh bien, l'utilisation du DPA sur initialement nos problématiques lombaires nous a permis de découvrir finalement les bénéfices de la technique sur d'autres domaines. Par exemple, chez des patients âgés, on s'est rendu compte que le DPA pouvait aussi améliorer l'ampliation thoracique et sur un plan respiratoire, permettre aux patients de mieux respirer, de se sentir plus à l'aise immédiatement après la technique. Dans d'autres domaines, sur le plan neurologique par exemple, des patients hémiplégiques avec des difficultés à la marche se relèvent d'une séance sur le DPA avec immédiatement une meilleure posture et plus de facilité à démarrer le pas. On l'a vu également chez les patients parkinsoniens qui, immédiatement après la séance, voient disparaître leur freezing et n'ont plus cette problématique à l'initiation du mouvement. Le DPA est aussi un outil qui peut nous permettre d'améliorer l'autonomie des patients. Grâce à cette action de décompression pendulaire articulaire, on obtient plus de facilité à la marche, plus de facilité à la mobilisation globale. J'ai par exemple des patients qui éprouvent après les séances sur le DPA plus de facilité à prendre leur douche, à faire leur toilette, également plus de facilité à réaliser les transferts entre le lit et le fauteuil pour les patients hémiplégiques, plus de facilité sur le plan viscéral pour améliorer le transit intestinal. Le DPA mérite d'être exploré davantage. Après avoir observé de façon empirique tous les bénéfices que l'on pouvait tirer à la fois sur la lombalgie mais sur l'amélioration de l'autonomie, on a besoin maintenant de mener des études rigoureuses sur les mécanismes d'action du DPA, nous permettre de mieux comprendre quelles sont les implications immédiates et les retentissements à distance sur le plan viscéral et neurologique.